Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Infini Guidance. Bienvenue dans vos vidéos de tirage par signe pour le deuxième semestre de cette année 2025. Vous allez pouvoir cheminer avec le tarot sur ma chaîne. Vous allez être accompagné par le tarot dans la durée, donc sur une période de 6 mois, puisqu'on est sur un tirage semestriel. J'ai fait une vidéo d'introduction, je vous invite à la regarder, je l'ai publiée séparément, un petit peu en amont, parce qu'il y avait des informations assez importantes que je voulais vous transmettre en fait avant de publier les vidéos de tirage. Donc je vous la mettrai quelque part par ici ou en lien en description de la vidéo. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo d'introduction. Et puis, place à vos tirages et aux messages pour vous pour le deuxième semestre de cette année. Au revoir. Bienvenue à vous les balances, on va découvrir votre tirage pour ce deuxième semestre de l'année 2025. Donc sur la première ligne, vous avez les messages principaux. Message principal à tout challenge. Sur la deuxième ligne, vous avez les domaines. Domaine amoureux ici, domaine professionnel et domaine financier. Et sur la troisième ligne, on a 3 cartes d'orientation donc qui pourront peut-être plus résonner avec un ou plusieurs des domaines, plus résonner peut-être avec les messages principaux ou tout votre tirage. Donc je verrai en fonction des messages pour vous et de l'interprétation. Alors on y va. On découvre votre tirage et le message principal pour vous. Pour ce deuxième semestre 2025, c'est l'As d'épée. Donc il y a quelque chose d'évident qui ressort pour vous pour ce deuxième semestre. Ça peut être une idée que vous avez eue depuis longtemps, ça peut être une orientation que vous êtes en train de prendre. Pour l'instant, c'est encore en préparation, en réflexion, peut-être en questionnement pour certains, certaines d'entre vous, mais en tout cas, ça vous appelle et c'est évident, quel que soit le domaine. Et c'est votre message principal pour ce semestre, donc jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc on a vraiment cette idée que vous êtes invité à considérer ce que vous pensez être le mieux pour vous, ce que vous pensez être évident pour vous. À considérer également quelque chose que peut-être vous seul comprenez en fait, qui a vraiment toute sa signification et tout son sens pour vous. On a également un message de nouveau départ. On a le message ici comme d'un commencement, en fait, quelque chose qui est en démarrage, qui est en commencement. On n'est plus dans la potentialité, on est vraiment dans le commencement, dans le démarrage de quelque chose, quel que soit le domaine. Donc là aussi, on vous invite à porter toute votre attention dessus, puisqu'on est dans les épées. Donc on vous invite à porter votre attention dessus et à faire preuve de présence qualitative par rapport à ce qui vous appelle le plus. Votre atout pour ce deuxième semestre, on a la mort. Donc mort et renaissance, on le voit sur ce jeu. On a encore cette idée de démarrage, de commencement, mais là avec votre atout, on a comme un message supplémentaire. Et un message qui va être porteur pour vous, c'est-à-dire des notions qui vont vous tirer vers le haut, puisque là, il s'agit de votre atout. La mort va simplement vous aider et vous inviter à laisser les choses, à laisser ce qui doit se terminer, à vraiment laisser un cycle se terminer pour qu'un autre recommence. Et on le voit bien avec votre message principal. Donc c'est pour ça que c'est également un message supplémentaire pour vous, en plus d'être votre atout. Donc votre atout, c'est votre capacité à lâcher prise, votre capacité à accepter, votre capacité à laisser les choses se terminer et à simplement accepter ce qui doit partir de votre vie peut-être, ou ce qui doit se terminer, ce qui doit se transformer, ce qui doit changer,
pour faire de la place quelque part et pour laisser quelque chose naître ou renaître, quel que soit le domaine de vie. Donc là, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours parce que ça peut être quelque chose qui se termine, ça peut être quelque chose qui se transforme, donc qui prend fin, mais pour se transformer. Voyez, pas quelque chose qui disparaît de votre vie, mais qui se transforme, qui devient autre chose. Hein. Donc encore une fois, vous pouvez l'appliquer à votre parcours, ça peut résonner dans un domaine en particulier pour vous ou de manière générale. Ça peut également résonner par rapport à votre parcours de vie. Ça peut résonner par rapport à la dernière décennie, par exemple. Hein. Donc là, vous allez être aidé, guidé dans cette notion de lâcher prise et d'acceptation jusqu'à la fin de l'année. Alors peut-être que les choses, pour certaines choses, peut-être que ça peut prendre aussi du temps parce qu'il s'agit d'un tirage semestriel. Donc peut-être que pour certaines choses, il y a besoin de temps, il y a besoin que vous puissiez voir les choses clairement, pour que vous puissiez peut-être analyser les choses, pour que vous puissiez constater aussi certaines choses avant de laisser quelque chose mourir quelque part. Hein, vous voyez ? Encore une fois, appliquez-le à votre propre parcours, mais là, il n'y a pas de notion de rapidité avec ces deux premiers messages principaux pour vous. Il y a vraiment ce message de le considérer. Et votre deuxième semestre est quand même porté par ces messages. Hein. On a vraiment ces messages qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Donc il ne s'agit pas de prendre de décision trop rapidement, par exemple. Hein. Si c'est à vous de décider si quelque chose doit se terminer, par exemple, voilà, il s'agit vraiment d'accepter, de lâcher prise, de prendre le temps de constater, d'analyser aussi, mais tout en considérant ce qui est le mieux pour vous. Encore une fois, quel que soit le domaine. Le challenge. Alors on a de nouveau un as. Donc il y a vraiment, de manière générale, là, si je sors de l'intention que j'ai mise quand j'ai tiré les cartes, vous avez 2 as dans les messages principaux. Donc on a vraiment cette idée de commencement, de recommencement, de nouveau départ. Hein. Ça vous accompagne vraiment pour ce deuxième semestre. Plus précisément, donc, votre carte de challenge avec l'as de bâton, vous voyez, votre message principal, c'est l'as d'épée. On était plus dans l'analyse, le questionnement, le fait de considérer quelque chose qui est dans votre tête, qui est déjà là, qui est déjà présent pour vous, mais qui n'est pas concret, matérialisé. Hein. On a comme une direction, en fait, à prendre avec l'as d'épée. L'as de bâton, lui, va vous parler de quelque chose de plus concret, surtout en termes d'action. Et c'est votre challenge. Donc, pour ce deuxième semestre, il y a un temps pour lâcher prise, accepter, laisser les choses se terminer, laisser les choses se transformer. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour observer, pour se questionner, pour avoir des réflexions, avoir peut-être des discussions, poser des questions. Mais il y a un temps pour agir et pour démarrer les choses concrètement. Et c'est un as. Donc ça va être vraiment évident. C'est-à-dire que le moment où vous serez invité à passer à l'action, et donc c'est fini, hein, on passe à autre chose, voilà, on renaît, voilà, quelque chose d'autre arrive, vous faites de la place pour vous ouvrir à de nouvelles choses pour vous, eh bien à un moment donné, ça va être évident pour vous de poser des actions concrètes. Tout ça sur le deuxième semestre 2025. Donc on a vraiment cette idée que vous avez le temps, mais vous êtes guidé et les moments en fait où vous devrez rester dans le questionnement, la réflexion et l'analyse des choses les moments seront évidents pour vous, mais les moments où il faudra poser une action concrète et donc peut-être prendre une décision pour certaines d'entre vous, ou plusieurs, faire des choix, prendre des décisions, là aussi ce sera très évident. Et le mieux, bien évidemment, c'est de suivre les as, hein. C'est de les suivre, c'est de prendre le train qui se présente, de saisir l'occasion, l'opportunité de commencer quelque chose. Concernant les domaines, alors,
Tout d'abord, le domaine amoureux, vous avez le page d'épée. Alors, on a de nouveau un message de nouveauté, de démarrage et de commencement. Avec le page, on a quelque chose de jeune, quelque chose qui commence. On a tout ce qui est en potentialité, tout ce qui est en possibilité, hein, déjà, de manière générale. Plus précisément, dans le domaine amoureux, eh bien, là, vous allez encore avoir un message supplémentaire par rapport à votre message principal, parce que là, il y a des informations à aller chercher, des informations à récolter, il y a des questions à poser, des renseignements. Il y a vraiment, en fait, des choses à aller, à aller adresser, mais de manière théorique. Voilà. Donc, on a le fait de s'intéresser à certains sujets, donc ça peut être des sujets liés au domaine amoureux, ça peut être le sujet de l'amour aussi, hein, voilà. Il y a même peut-être une formation, voilà, de la formation, vraiment de l'enseignement, hein, de recevoir de l'enseignement ou de délivrer des enseignements, c'est tout à fait possible aussi, au sujet de l'amour. On a vraiment ce message-là qui ressort déjà principalement. Ensuite, vous pouvez l'appliquer à votre propre parcours parce que ça peut être aussi en fonction de ce que vous vivez au niveau amoureux, hein, qu'il que vous avez besoin d'avoir des informations, peut-être d'être éclairé sur certaines choses ou peut-être que vous avez besoin de quelque part de vous éduquer. J'essaye de trouver les mots justes, mais encore une fois, ça peut être se former, s'éduquer, se renseigner, s'intéresser en fait de manière théorique à ce qui résonne le plus concernant ce que vous vivez au niveau amoureux ou concernant ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Après, on peut aussi rentrer dans des exemples concrets. Si par exemple vous vivez des situations concrètes, s'il y a des événements ou voilà vraiment des situations concrètes où là, on va rentrer dans quelque chose de plus terre à terre où peut-être qu'il y a des discussions à avoir, peut-être qu'il y a des renseignements à aller chercher par rapport à ce que vous vivez, des questions à aller poser par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez? Appliquez-le à votre propre parcours. Mais là, on a vraiment cette idée, de faire le pas, d'être invité à faire le pas pour aller chercher les réponses que vous souhaitez, obtenir concernant votre vie amoureuse, concernant ce que vous souhaitez vivre au niveau amoureux, voilà, concernant ce qui se présente pour vous peut-être, au niveau amoureux, quelle que soit votre situation. Concernant le domaine professionnel, on a le 3 de coupe, donc là, on a les émotions quelque part qui entrent en jeu dans votre tirage et qui sont donc placées quand même au centre, de votre tirage, hein, de manière générale. Si je sors du domaine, on a quand même ce message-là. Et le 3 de coupe, va vraiment vous parler d'entourage, de collaboration, de ceux qui vous entourent en fait directement et donc là plus précisément dans le domaine professionnel. Donc là, ce qui pourra vous faire avancer au niveau professionnel, surtout si vous avez une idée précise, par exemple, que vous souhaitez prendre une nouvelle voie, qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous souhaitez démarrer quelque chose, que vous souhaitez trouver aussi la force, le courage, la détermination de passer à l'action, hein, de faire des choix, prendre des décisions à ce niveau-là. Eh bien, on a cette idée que, vous pouvez avoir vous êtes déjà entouré, vous pouvez obtenir de l'aide et on vous invite à, considérer ce qui vous entoure directement et je dirais même, pour certains, certaines, physiquement, c'est-à-dire ce qui vous entoure, vraiment ce qu'il y a autour de vous, comme si on vous invitait à regarder ce qu'il y a autour de vous et qui peut vous aider au niveau professionnel. De manière générale, ça peut aussi être de l'aide à distance, ça peut être en lien avec les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes inspiré par des parcours professionnels, qui sont, relatés, qui sont partagés, sur les réseaux en termes d'expérience. Peut-être que, vous pourrez être, accompagné, que ce soit en physique ou à distance. Voyez, en fonction de ce que vous vivez, adaptez-le à votre propre parcours, bien évidemment. Mais on a cette idée que, professionnellement parlant, pour ce deuxième semestre, il y a comme un potentiel d'avancer, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, qui ouvre votre cœur. Mais on a cette idée que, soit vous n'êtes pas seul déjà, soit on vous invite à considérer, heu, qui est-ce qui peut vous aider autour de vous? Là, on a vraiment cette idée-là. Et on est dans les coupes, donc les émotions sont engagées. Donc il y a comme une forme, alors
un côté émotionnel, qui ressort, donc peut-être que vous avez besoin de soutien émotionnel, hein, par exemple. Mais avec les couples ici, on a cette idée aussi d'attachement pour certaines d'entre vous, donc peut-être que là où les personnes qui vous entourent et qui peuvent vous aider, professionnellement, parlant, peut-être qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a une forme d'attachement. Alors après, à voir quel type d'attachement, hein, mais on a cette idée que, il y a une confiance aussi, comme si vous aviez une ou plusieurs personnes de confiance, heu, qui peuvent peut-être vous aider à avancer ou à traverser, hein, cette période. Parce que la mort ici, c'est votre atout, mais c'est pas rien. C'est pas rien. C'est intense en fait de vivre, cette fin et ce début, hein. C'est un passage. Donc on a vraiment cette idée, qu'un soutien, pourrait, vraiment vous porter vers le haut et donc particulièrement dans le domaine professionnel pour certaines d'entre vous. Dans le domaine financier, on a le 5 de pentacles. Alors dans le domaine financier, soit il y a des peurs, soit il y a une situation réelle, vécue, qui est de l'ordre du manque ou de la peur du manque comme je viens de le dire. Donc soit c'est quelque chose de réel encore une fois, heu, manque ou difficulté, hem, solution à trouver, voilà, vous l'appliquez à votre propre parcours. Soit il y a une forme de peur du manque, de peur de difficultés, de peur d'avoir des solutions à trouver, voilà, de devoir se retrouver dans des situations où il faut toujours trouver des solutions. Alors soit c'est parce que c'est quelque chose que vous avez déjà connu de manière très factuelle, soit c'est parce que c'est quelque chose que vous avez vu autour de vous, donc que ce soit récemment ou que ce soit peut-être étant enfant, soit c'est vraiment une peur, c'est-à-dire que c'est ce que vous redoutez le plus et c'est peut-être, ce qui fait que depuis peut-être un moment, eh bien, ce démarrage n'avait peut-être pas lieu parce qu'il y a une peur en fait, à ce niveau-là. Donc là, voyez où est-ce que vous vous retrouvez, mais le 5 de pentacles va vous parler, heu, voilà, de difficultés, de manque, ou de peur, liées à ça. On est dans les pentacles. Donc on est quand même dans quelque chose de concret. On est quand même avec les pentacles, on est dans quelque chose de matériel. Donc peut-être que ça a été déjà vécu par la grande majorité d'entre vous, la majorité d'entre vous. Peut-être, ou encore une fois, comme je le disais, peut-être que vous l'avez vu autour de vous. Peut-être que, vous en entendez beaucoup parler. Voilà. Peut-être que ça n'est pas quelque chose que vous avez vu de manière factuelle autour de vous dans votre entourage, hein, mais peut-être que, vous entendez beaucoup parler de ça, de manque, de difficultés, voilà, de choses comme ça. Et encore une fois, il est possible que vous soyez dans cette situation. C'est tout à fait possible aussi, hein. Donc là, si cette carte-là ressort comme ça pour, ce 2e semestre, c'est qu'il y a quelque chose à adresser par rapport à ça. C'est-à-dire que là, il y a comme une décision à prendre, mais pas forcément la décision de trouver des solutions, de vaincre la peur, voilà. C'est vraiment la décision de soit sortir de là, soit, ne plus jamais vivre ça, vous voyez? Soit accepter que c'est peut-être une possibilité, mais que vous décidez de mettre tout en œuvre pour ne pas forcément aller jusque-là. Soit, et là c'est le plus challengeant, ça va être l'interprétation la plus challengeante, d'accepter que peut-être, vous avez besoin de passer par là pour un meilleur ensuite. Et là, ça va être l'interprétation la plus challengeante parce que vous avez vraiment envie de ce démarrage. Alors, pour vous encourager, sur cette carte, vous voyez que, la serrure est à la hauteur du personnage qui baisse la tête et qui ne regarde pas d'ailleurs la serrure, qui ne regarde rien d'ailleurs, qui ne regarde même pas les pentacles qui sont sur la porte. Et vous avez une clé qui est quand même assez énorme,
qui est également là. Et j'aime beaucoup parler avec cette carte de décision à prendre dans sa tête, de décision à prendre, en pensée en fait, de sortir de là. Les orientations. Alors, on a le 6 d'épée, on a le 6, on a les amoureux, mais c'est le numéro 6, c'est intéressant, et on a le 5 de coupe. Alors, en orientation, j'ai l'impression que vous avez 3 messages distincts. Je vais interpréter et peut-être qu'il y aura, peut-être que ça va résonner, ou peut-être que les cartes vont résonner entre elles par rapport à votre tirage. Pour l'instant, je ne le vois pas, mais on va voir avec l'interprétation. Alors, le 6 d'épée va vous parler de se laisser aller et de vraiment, décider quelque part d'aller vers l'inconnu. Voilà. Donc, on retrouve le lâcher-prise, on retrouve la mort et la renaissance, on retrouve le démarrage, on retrouve l'action pour acter les choses et pour vraiment aller vers ce que l'on souhaite. On retrouve ça. On retrouve tout ça. Et peut-être que ces énergies-là, avec vos messages principaux et tout ce que j'ai dit au départ, vous mènent quelque part à ça, à cette terre inconnue que vous décidez d'ouvrir en fait, tout simplement, à laquelle vous décidez de vous ouvrir plutôt. Ce serait plus juste de le dire comme ça. On est encore dans les épées. Donc, rien ne presse. C'est vraiment ça aussi. Il y a ce message-là pour vous. C'est-à-dire que tout n'a pas à être parfait et fait tout de suite, en fait, le mois prochain. Ça va très certainement résonner aussi après 2025. Par contre, il y a des moments clés, évidents, où là, il faudra soit poser des réflexions saines qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à lâcher prise, à laisser les choses se terminer et à laisser autre chose commencer, à faire de la place aussi. On voit bien qu'ici, il y a besoin de faire de la place. Mais vous allez aussi avoir les moments évidents où il faudra agir, faire un choix, prendre une décision. Bien sûr, être aidé, être accompagné, poser des questions, mener les discussions. On le voit bien qu'il y a des décisions à prendre de cet ordre-là, ici. Mais on a cette impression avec votre tirage qu'il y aura des moments clés pour ça et que ce sera tellement évident qu'il faudra le faire. Et donc ça vous mène à ça, à cette décision. OK, eh bien, je ne sais pas exactement ce que ça va donner, j'ai pas tous les détails, mais par contre, voilà, je m'y prépare, je pose les actions quand ça se présente pour moi. Je fais les choses de manière saine, de manière équilibrée, de manière sage. C'est un passage, un pas sage. On le voit avec la mort et la renaissance ici. Quelque part, c'est aussi caractéristique de votre signe avec l'équilibre et puis une forme de sagesse dans cet équilibre aussi, de vouloir faire les choses de manière équilibrée. Et donc, ça vous mène quelque part en terre inconnue. Donc du coup, vous le savez. Mais il s'agit d'ouvrir la porte pour ça aussi. Ne serait-ce qu'en pensée, en décision, en prenant la décision déjà à l'intérieur de vous, eh bien vous allez avoir les bonnes opportunités pour mener les bonnes actions. La carte des amoureux, pour moi, ici, en orientation et avec votre tirage, va plus parler d'un alignement intérieur. Elle va plus parler de vous, d'un alignement intérieur par rapport à tout ça, d'un équilibre. Donc on est complètement dans les énergies de votre signe aussi. Elle peut également parler en termes d'orientation d'une relation amoureuse. Voilà. Donc ça va peut-être résonner avec le domaine amoureux ici. Donc peut-être que, encore une fois, il y a des choses à étudier. Peut-être qu'il y a à vous renseigner, à vous éduquer sur certaines choses. Ça, c'est nécessaire concernant le domaine amoureux. On ne le fait pas suffisamment. Mais ça peut être directement en lien à une relation naissante peut-être, ou une relation qui se termine aussi. Vous voyez? On a vraiment, on a ça qui résonne. Il peut y avoir je prends un exemple comme ça, hein. Il peut y avoir une relation qui se termine et qui vous conduit à étudier les choses par rapport à ce que vous voulez. Voilà, il peut y en avoir plein des exemples comme ça. Voilà, donc d'abord, on a vraiment cet alignement intérieur à préserver en orientation, cet équilibre intérieur.
et on a, voilà, peut-être une résonance en fait avec, le domaine amoureux. Une relation naissante, une relation qui se termine. En tout cas, il y a quelque chose à poser, qui est plus de l'ordre en fait de la discussion, de la théorie, de l'enseignement, de l'éducation personnelle en fait au niveau amoureux pour que les choses se passent au mieux. Et le 5 de coupe va vous ramener dans votre monde émotionnel et là va vous ramener, dans les notions peut-être d'attente, d'attachement, de déception peut-être pour certains, certaines d'entre vous, mais le 5 de coupe va vous amener dans cette énergie-là parce que peut-être que c'est ce que vous ressentez ou peut-être qu'il y a la possibilité que vous ressentiez quelque chose de cet ordre-là, durant le 2e semestre, mais le 5 de coupe montre surtout qu'il y a une coupe qui, elle, n'est pas renversée, qui n'est pas vide et c'est elle qu'il faut regarder et c'est justement elle qu'on ne regarde pas. Donc comme si, encore une fois, on vous invite à regarder autour de vous. On vous invite à regarder ce qu'il y a directement, ce qui vous entoure directement, parce qu'il y a, des personnes et peut-être des situations, peut-être, voilà, des choses, autour de vous qui peuvent vraiment, vous aider et quelque part vous éviter de laisser la déception, l'attente, l'attachement prendre beaucoup trop de place. Alors qu'en fait, on est encore dans cette logique, hein, dans votre tirage de mort et renaissance en fait, de fin pour un commencement, pour un recommencement. Donc on a vraiment cette idée d'être invité à regarder ce qui vous porte vers le haut en fait. À garder le meilleur aussi de ce qui vous quitte ou de ce que vous quittez, de ce qui se termine. À garder le meilleur, les bons souvenirs par exemple, hein. Pour vraiment, garder le positif dans votre cœur en fait. Et ça peut résonner aussi pour le domaine amoureux pour certains, certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On a vraiment cette idée que, voilà, il y a un parcours vécu. Il y a eu un temps, peut-être une dizaine d'années, hein, pour certains d'entre vous et on a cette idée que là, vous arrivez à un tournant, mais avec des choses qui prennent fin et de très, très belles choses qui peuvent, commencer et on vous invite à suivre les messages, en fait, à suivre peut-être les synchronicités pour vraiment être resté dans votre timing, divin, dans votre timing parfait. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très beau 2e semestre 2025. Je vous dis à bientôt. Au revoir.